On fait une pause dans l'évangile de Luc. En fait, si vous nous rejoignez pour la première fois, on est dans l'évangile de Luc depuis 2 ans et demi. On est presque fini, on sera terminé normalement pour Pâques, mais on fait une pause dans l'évangile de Luc pendant quelques mois, jusqu'au mois de février. La semaine prochaine, on va commencer notre série annuelle de l'Avent. On avait 2 semaines entre les 2 séries et donc on a décidé de simplement rester sur le thème de notre week-end d'église le week-end dernier pour voir comment la Bible nous appelle à être des disciples de Jésus-Christ. Donc la semaine dernière, on a vu le fondement de cela et on a vu que le fondement de notre vie de disciples, c'est qu'on ne peut pas être des disciples de Jésus-Christ sans l'Église. On a besoin de l'Église pour être des disciples efficaces de Jésus-Christ. On a vu dans Éphésiens chapitre 3 et 4 que c'est par l'Église que Dieu prévoit montrer sa sagesse infiniment variée à l'univers. Et il va le faire en nous donnant de travailler ensemble vers l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ et vers la maturité en tant que corps de Christ. C'est de ça qu'on parle quand on dit le mot discipulat. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, c'est un mot qu'on a inventé, rien que pour l'Église. Le mot discipulat veut dire le processus d'apprendre à vivre comme un disciple de Jésus-Christ. Mais ça peut être difficile de savoir exactement ce à quoi ça ressemble en pratique. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on va regarder dans 2 Timothée 3. Donc, juste pour donner un petit peu de contexte, quand il reçoit cette lettre, Timothée, c'est le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Et donc, Timothée est maintenant le pasteur de l'église à laquelle Paul écrivait dans la lettre qu'on a lue la semaine dernière. Paul et Timothée, ils étaient très proches. Timothée était le protégé de Paul. Paul l'avait laissé à Éphèse pour s'occuper de l'église qu'il avait implantée. Alors, quand il écrit cette lettre, Paul est en prison. Et clairement, il sait que sa mort est imminente. Et donc, cette lettre, vraisemblablement, c'est sa lettre d'au revoir à son jeune frère en Christ. Son exhortation finale à garder la foi et à accomplir son ministère avec fidélité, qui n'est pas facile vu les défis qui se placent devant lui. Donc, dans les chapitres 1 et 2, Paul exhorte Timothée à garder le dépôt, entre guillemets, de la foi qui lui a été confiée. Il encourage Timothée à vivre fidèlement pour Christ et à transmettre cette fidélité à l'Église dont il a la charge. Et puis, au chapitre 3, il se tourne vers l'enjeu de tout cela. Il avertit Timothée du danger devant lui dans l'Église, qui a déjà un peu commencé à se manifester, comme on va voir. Et il dit à Timothée ce qu'il faut faire en réponse à ce danger-là. Et le danger en question, c'est celui du faux discipulat. Donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1 du chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez normalement reçu un dépliant en entrant. Je n'ai pas imprimé tout à fait assez parce qu'il y a un peu plus de monde que prévu. Partagez entre vous. Si vous n'avez pas le texte est sur le dos du dépliant. On va lire à partir du verset 1 du chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut rater si on lit ces versets trop vite, un peu comme je viens de faire. Je confesse que la première fois que je l'ai vu, ça m'a assez bousculé. Dans les versets 2 à 4, Paul fait cette longue liste. Il décrit le genre de personnes qui vont commencer à se manifester dans l'Église. Et il fait une sacrée liste. Égoïste, vantard, orgueilleux, violent, traître, aucun contrôle d'eux-mêmes, et ainsi de suite. Il décrit en gros tout ce que nous ne voulons pas être si on est chrétien. Mais voici ce qui est surprenant. Ces gens égoïstes, arrogants, abusifs, violents, verset 5, il dit qu'ils ont l'apparence de la piété. On penserait qu'avec le genre de liste qu'il décrit ici, ces gens seraient faciles à repérer parce que les chrétiens ne sont pas censés se comporter comme ça. Normalement, on va dans une église, on ne trouve pas des gens abusifs et violents et vantards et égoïstes et ainsi de suite. Sûrement, s'il y a des gens avec des âmes aussi corrompues que ça, on pourrait les voir de loin dans une église. Mais non, Paul dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Ils vont ressembler à de bons chrétiens, entre guillemets. Ils sauront quoi faire pour donner l'impression de faire exactement ce que la Bible leur demande de faire.
Ces versets à eux seuls devraient nous désabusser de l'évangile moraliste avec lequel plusieurs d'entre nous ont grandi, qui dit « faites ces choses-ci, ne faites pas ces choses-là, et Dieu vous approuvera et vous pourrez vivre pour lui avec toute son approbation ». Clairement, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ces gens font du bien, ils font tout ce qui est bien, au moins à l'extérieur, mais ils souffrent encore des cœurs brisés et tordus. Ils ont l'apparence de la sainteté, l'apparence de la piété, mais il leur manque la puissance de la sainteté. Ils renient ce qui en fait la force. Il leur manque la puissance de la sainteté qui ne s'enracine pas dans le bon comportement, mais dans des cœurs transformés par l'Esprit. Dans tout ce que Paul a listé ici, il ne parle pas des comportements qui sont facilement visibles, mais des dispositions de cœur qu'on peut facilement cacher. Ça devrait nous faire un petit peu peur. Non pas pour nous faire regarder autour de nous et dire mais attends, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est vraiment un chrétien? Non, en fait plutôt le contraire. Ça devrait nous faire un peu peur parce que ça nous dit très clairement qu'il est possible pour moi de faire tout ce qu'il faut à l'extérieur et quand même avoir un cœur qui est loin de Christ. Et on peut apprendre à le cacher très, très, très bien. Donc, même si c'est déconcertant ça, ce n'est pas le point central que Paul essaie de faire ici. Le point central, c'est ce qu'il dit à la fin du verset 5. Ces gens ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Donc, qu'est-ce qui fait la force de la piété, la force de la sainteté? C'est l'œuvre de Dieu qui agit en son peuple et à travers son peuple. Pour que notre piété ait de la force, on a besoin de deux choses. On a besoin de l'Esprit qui travaille en nous et on a besoin de l'obéissance qui répond à ce travail-là. Donc Paul va revenir à ce sujet un peu plus tard, mais d'abord, il veut que Timothée voie ce qui arrive quand on n'a pas ces deux choses-là, quand on a l'apparence de la piété mais qu'on renie ce qui en fait sa force. Qu'est-ce qu'on a quand on a des gens dans une église qui semblent être de bons chrétiens solides mais qui ne sont pas réellement transformés par l'Esprit? Eh bien, on a le faux discipulat. Verset 6. Certains d'entre eux, donc certaines de ces personnes, s'introduisent dans des maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Alors, on va s'arrêter là. Laissez-moi rapidement clarifier un truc. Je pense que vous savez ce que je vais dire. Paul ne dit pas que les femmes sont plus susceptibles au péché ou à la tentation que les hommes. OK? Vous m'avez entendu dire cela. Paul ne dit pas ça. Tout le monde qui a connu une femme sainte dans sa vie sait que c'est faux. C'est que ça, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Presque certainement, Paul répond à un problème récurrent dans l'église d'Éphèse, où les hommes qui ressemblent à ce qu'il a décrit dans les versets 1 à 5 font leur proie des femmes immatures dans l'église d'Éphèse. Donc son but ici n'est pas de parler de qui ces hommes ciblent, mais de révéler la vérité plus profonde de ce qu'ils font quand il les cible. D'abord, il cherche une proie facile. Il dit que ces femmes sont chargées de péché. Elles sont entraînées par leur propre désir pécheur. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Très souvent, les gens se disent, si je peux arriver à apprendre ce qu'il faut, si je peux intégrer telle ou telle vérité ou telle doctrine, alors je pourrai mieux aimer Dieu et je pourrai mieux vivre pour lui. Alors ils lisent les livres, ils écoutent des prédications, ils vont même peut-être à l'institut biblique. Ils font ces bonnes choses et ne réalisent jamais que leur problème n'est pas en ce qu'ils savent, mais en ce qu'ils veulent. Notre problème n'est pas en ce qu'on sait, mais en ce qu'on veut. Il est tellement important de voir le lien que Paul fait ici. Puisque ces femmes sont entraînées par leur propre désir pécheur, elles sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité.
Peu importe combien elles sont intelligentes, elles sont dirigées par leurs tripes et leurs têtes suivent après. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Ce que nous savons, ce qu'on fait des choses qu'on apprend, c'est le résultat de ce que nous désirons. Peu importe combien on est brillant et peu importe combien la vérité nous a été clairement annoncée, si nous désirons le péché plus que la vérité, on restera totalement ignorant concernant les choses qui sont vraiment importantes. Nous aurons comme ces personnes l'intelligence pervertie. Alors, laissez-moi vous donner un exemple très concret de ce à quoi ça peut ressembler en pratique. Prenez l'exemple du sexe. La Bible nous dit que Dieu a établi un cadre, non seulement pour les rapports sexuels, genre à fond, jusqu'au bout, mais pour tous les rapports qui sont de nature sexuelle avec quelqu'un du sexe opposé. Et ce cadre pour la sexualité humaine, c'est le mariage entre un homme et une femme. Okay, on a vu ça dans notre série l'année dernière sur le sexe. Alors, plein de gens qui rencontrent Jésus pour la première fois ne sont pas conscients de cela et donc continuent de vivre comme ils vivaient avant parce qu'ils ne savent pas mieux. Et parce que la culture vend le sexe comme quelque chose qui devrait être totalement ouvert et libre comme ça. Mais plein de chrétiens non mariés qui ont grandi dans l'Église, qui ont lu leur Bible, qui connaissent bien leur Bible, qui savent parfaitement bien ce que la Bible dit sur le sexe, se trouvent quand même en train de jouer des jeux avec le sexe en se disant « mais vraiment, où est la limite ? On peut aller jusqu'où ? Ça va ? Ok, ça va pas ? Ok, peut-être ça ? Non, mais allez, genre on s'approche de la ligne jusqu'au point où on doit s'arracher les dents pour pouvoir s'arrêter. Je ne suis pas sûrement le seul qui connaît que ça se passe comme ça. Ok? Je vois pas de rigolade à ce moment-là. Alors, la réponse évidente de la Bible de toutes ces questions, oui, on peut aller jusque-là, sûrement ça va. La réponse évidente de la Bible, c'est non. Dieu a créé la sexualité, toute sexualité humaine, pour le mariage, comme un don pour le mariage et un symbole de l'intimité, de l'union entre Christ et son peuple. Et si on y réfléchit un peu, on sait parfaitement bien non seulement ce qui est acceptable, mais ce qui est sage pour notre sainteté. Si on y pense même un petit peu, on sait que peut-être se mettre sur le canapé tout seul dans un appartement tout à fait vide, c'est pas nécessairement sage pour notre sainteté. C'est pas quelque chose qui va nous aider à grandir dans notre ressemblance à Jésus-Christ. Mais voici le truc. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes et à qui tu es attiré, avec qui tu aimerais partager cette intimité-là, toute réflexion de sagesse, toute réflexion biblique, tout ce que vous connaissez sur la Bible est balancé par la fenêtre. Quand vous avez envie, et vous avez vraiment envie dans ces moments-là, et vous vous donnez l'occasion de pouvoir agir sur vos envies, tout ce que vous savez par la fenêtre. On est tous comme ça. On se place dans des situations où l'activité sexuelle en dehors du cadre du mariage est possible, et parce que nous le voulons tellement, on se permet de jouer toutes sortes de jeux stupides pour prendre ce que la Bible identifie comme le péché et pour se dire que finalement c'est pas si grave que ça. Quand on se laisse entraîner, non pas par la parole de Dieu, mais par nos propres désirs pécheurs, nous nous opposons à la vérité. Et cette opposition pervertit notre intelligence. C'est comme cela que ça se passe dans les plus insignifiants des situations. Non pas parce qu'on ne savait pas mieux, mais parce qu'à ce moment-là, nous ne voulions pas accepter ce que la vérité nous disait. Et le danger, peu importe si le contexte est le sexe, ou l'argent, ou le pouvoir, ou une fausse idéologie, ou quoi que ce soit, il y en a des milliers. Le danger, c'est que si on se laisse continuer dans cette opposition à la vérité, on trouve que notre foi est une farce. Et on est, comme Paul dit, disqualifié en ce qui concerne la foi. Ça peut aller très, très loin, mais ça commence tout petit. Et c'est ça qui se passe ici. Ces hommes du verset 6 cherchent une proie facile dans ces femmes et ils exploitent leur faiblesse. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient ou comment, mais c'était sûrement mal intentionné. Paul dit qu'ils s'introduisent dans les maisons et ils prennent dans leur filet ces femmes-là. Ils trouvent un point de faiblesse qu'ils peuvent exploiter et ils l'exploitent. Et donc tout ce que Paul dit ici nous amène vers une vérité assez troublante.
Si nous, les chrétiens, ne faisons pas le travail de faire des disciples dans l'Église, quelqu'un d'autre le fera pour nous. Si nous ne faisons pas les uns des autres des disciples de Jésus-Christ, si nous ne nous aidons pas les uns les autres à grandir en conformité à Jésus-Christ, quelqu'un d'autre s'introduira dans nos maisons, dans nos pensées, dans nos cœurs et nous éloignera de Jésus-Christ. L'Internet fait le travail du faux discipulat à merveille. C'est ça que Timothée voit déjà dans son Église de toute apparence, c'est sa lutte. Le faux discipulat des gens qui disent connaître Jésus-Christ, mais qui n'ont aucun réel désir pour Jésus-Christ et donc qui finissent par écarter des gens de Jésus-Christ. Et ce danger est présent dans chaque Église qui a jamais existé, c'est toujours le cas. Alors si c'est ça qui se passe quand on ne fait rien, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que cela arrive ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. Paul n'est pas pessimiste à ce sujet. Remarquez bien ce qu'il dit au verset 9. Ils n'iront pas plus loin car leur folie sera évidente pour tous. Donc il est réaliste concernant le danger dans l'église de Timothée, mais il n'est pas inquiet. Et il n'est pas inquiet parce que le vrai discipulat, habilité par l'Esprit, est bien plus fort que le faux discipulat. Il y a deux terrains sur lesquels ce vrai discipulat se joue. Le premier, c'est notre vie avec nos frères et sœurs. Donc Paul explique cela en parlant de sa propre expérience passée avec Timothée. Verset 10, disons. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement. Alors stop, juste un instant. On doit reconnaître que surtout dans notre époque un peu connectée, entre guillemets, la plupart des chrétiens s'arrêtent là. Tu as suivi de près mon enseignement. Et c'est fini. Tu as suivi de près, on vit dans une période géniale de l'histoire. Le mauvais enseignement abonde sur Internet, on peut trouver toutes sortes de folies, mais il y a aussi beaucoup de bons enseignements qu'on peut trouver aussi. Il y a de très bonnes ressources à notre disposition. Les chrétiens écoutent des prédications à l'église et en ligne. Ils écoutent des podcasts, ils lisent des blogs et ainsi de suite. Et c'est génial. On a une richesse de bons enseignements à notre portée, dont on peut profiter. Et c'est vraiment excellent. C'est une grâce de Dieu. Donc Timothée a passé des années à écouter et à entendre Paul prêcher, à entendre Paul enseigner. Et Timothée a bien appris. Il a tellement bien appris en fait que maintenant il est devenu capable d'enseigner à son tour. L'enseignement juste est essentiel pour la croissance dans la maturité chrétienne. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas se permettre de dire j'ai suivi de près le bon enseignement et donc c'est bon. Combien de chrétiens ont passé des heures et des heures à écouter des vérités merveilleuses dans l'enseignement fidèle à la parole, de la parole, et se sont quand même trouvés incapables de vaincre leurs péchés ou de grandir dans leur affection pour Jésus-Christ. Combien de chrétiens ont passé des heures à consommer du bon enseignement, mais restent finalement pareils, inchangés. Alors je vais le dire aussi cash que possible parce que je vous aime. Il faut savoir que le risque pour certains d'entre vous, c'est que votre amour pour l'enseignement fidèle de la Bible devienne pas beaucoup plus qu'un passe-temps amusant. On aime le bon enseignement parce que c'est intéressant, c'est stimulant. Mais après, on est perplexe concernant pourquoi, après tout ce temps qu'on a passé à baigner dans la parole de Dieu, on aime toujours John Piper plus que Jésus. Je vous dirai pourquoi. Aussi essentiel qu'est l'enseignement fidèle de la parole, l'enseignement ne suffit pas à lui-même. Ce que nous apprenons doit être habilité par le Saint-Esprit afin que nous puissions vivre ce que nous avons appris. Si nous allons le vivre, on a besoin de plus que de nos oreilles et de nos cerveaux. Et heureusement, l'enseignement de Paul n'est pas la seule chose que Timothée a suivie. Il ne s'est pas arrêté à entendre ce qu'il fallait entendre. Verset 10 encore, on va recommencer au début. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi,
ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Alors vous voyez, Paul, ou Timothée, n'a pas seulement appris en écoutant ce que Paul a dit. Il a appris en observant Paul vivre sa foi, en regardant à cet homme qui vivait ce qu'il croyait et ce qu'il a enseigné. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, dans l'église et dehors. Timothée a entendu Paul enseigner et il a vu Paul en action. Il a vu son comportement. Il a vu quand Paul vivait ce qu'il croyait et il a sûrement vu Paul se repentir quand il échouait. Il a vu sa passion centrale pour l'évangile et pour les croyants. Il a vu la foi de Paul pour croire en cet évangile malgré l'opposition et la persécution. Il a vu sa patience avec des croyants qui grandissaient lentement dans leur foi. Il a vu son amour pour les frères et sœurs sous sa charge. Il a vu tout ce que Paul a souffert pour l'évangile et comment il a persévéré au milieu de cette souffrance. Alors la question qu'on doit se poser, c'est à quoi est-ce que ça pourrait ressembler aujourd'hui? On n'est pas dans le même cas de figure. On ne peut pas suivre quelqu'un de près comme ça à plein temps pour la plupart d'entre nous. Alors une manière de commencer, c'est ce qu'on appelle les groupes de disciples. On encourage dans notre Église les gens dans nos groupes de communauté à se retrouver avec d'autres personnes du même sexe en plus petit nombre, un groupe de 3 ou 4 personnes qui se retrouvent régulièrement pour lire la Bible, pour prier ensemble, pour se tenir redevables les uns les autres. Alors encore une fois, nous avons besoin de cela. On a besoin de lire nos Bibles avec d'autres personnes. On a besoin non seulement d'entendre la parole prêchée, mais de traverser le texte avec un autre chrétien, pour nous aider à apprendre à bien lire nos Bibles. C'est un élément essentiel dans notre croissance dans la parole. Mais même si c'est un bon début, ces groupes ne peuvent pas constituer la totalité de notre vie de disciple. Ça ne suffit pas. C'est un bon début, c'est important et c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Nous devons aussi nous observer les uns les autres quand on est vulnérable, quand on est en souffrance, quand on manifeste la patience, quand on aime malgré l'opposition. Si on lit la Bible ensemble, si on prie ensemble, mais on ne se voit jamais dans ces contextes variés, on ne voit pas tout ce qu'on doit voir. Frères et sœurs, l'Église n'est pas un groupe ou un club ou une association, c'est une famille. Quand on vit dans une famille, nécessairement, on va se voir dans ce type de situation et on va apprendre les uns des autres. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que si on ne vit pas sous le même toit, dans la même maison ou dans le même appartement, ce genre de discipulat en famille, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend de l'effort et ça prend de l'ouverture intentionnelle dans nos maisons, dans nos activités et dans nos plannings. Il faut de l'effort parce que dans notre société tellement connectée, comme j'ai dit, il est facile d'avoir l'impression de vivre ensemble tout en restant devant nos écrans. Alors je vais parler de manière très spécifique. Un des cadeaux les plus précieux que Dieu a donné à Loan et moi, c'est la famille de Philippe et Rachel Moore. Philippe, c'était l'orateur de notre week-end d'église. Quand on faisait le stage à l'église de Philippe avant de venir ici pour implanter cette église, il nous invitait régulièrement chez eux, pas pour faire une étude biblique, pas pour discuter de quelque chose en particulier, mais juste pour être là. Juste pour être là. Pour voir, pour les observer dans des contextes ordinaires. Ils nous ont pas dit, venez observer à quoi ressemble notre famille. Ils nous invitaient parce qu'ils nous aimaient et ils voulaient qu'on puisse avoir accès à une communauté d'église à laquelle on n'avait pas accès avant. Mais pendant ces moments, on les a observés dans des contextes ordinaires. On a appris de comment ils se parlaient l'un à l'autre, Philippe et Rachel. On a appris de comment ils aimaient et disciplinaient leurs enfants.
On a tellement appris simplement en observant ce à quoi la vie chrétienne ressemble dans la vie de tous les jours. Alors les chrétiens mûrs dans votre foi, je sais que c'est difficile de s'estimer à ce niveau-là. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps et vous êtes mûrs dans votre foi, vos jeunes frères et vos jeunes sœurs en Christ ont besoin pas seulement de vous connaître pendant quelques minutes le dimanche, ils ont besoin qu'on les invite dans notre vie, et pas seulement pour faire une étude biblique, pas seulement pour un groupe de communauté. Ils ont besoin de voir ce à quoi ressemble la vie chrétienne. Ils ont besoin d'être invités chez vous, dans vos vies, pour qu'ils observent et qu'ils participent à votre vie. Si vous êtes mariés, invitez-les chez vous pour vous observer et pour participer au temps que vous passez en famille, avec votre époux, votre épouse, vos enfants, juste dans le temps ordinaire que vous passez tous les jours. Si vous êtes célibataire, pareil, invitez les jeunes croyants chez vous pour vous observer et pour participer à votre vie comme vos frères et comme vos sœurs. Ils ont besoin de vous voir bien vivre pour Jésus-Christ dans des contextes ordinaires. Et ils ont besoin de voir votre repentance quand vous échouez. Ne leur parlez pas seulement, montrez-leur ce à quoi ressemble. Si vous passez par un moment difficile, ne vous isolez pas. Ils ont besoin de voir à quoi ça ressemble de bien souffrir. Et je vais donner un exemple de ce que je voulais par là dans un instant. Les jeunes chrétiens de même, vous devez frapper aux portes des chrétiens plus mûrs dans leur foi que vous et demander qu'ils vous laissent entrer. Je suis sérieux. Imposez-vous sur nous. Je sais que ça fait peur. Je sais que on a toujours l'impression que les familles sont très occupées. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai. Parfois, ça ne va pas être possible. Mais bon sang, posez la question. Parfois pour nous qui sommes dans le train-train de tous les jours avec les enfants, on oublie tout simplement, ah oui, en fait, on devrait faire ça. Et donc un petit toc-toc-toc à la porte, ça nous aiderait à nous rappeler de ce que la Bible nous appelle à faire. Qu'on le croit ou non, les chrétiens mûrs dans leur foi ne sont pas les seuls qui ont quelque chose à donner à l'Église. Vous ne venez pas chez nous simplement pour apprendre de nous ou pour parler de nous. Vous venez chez nous aussi pour nous donner. Nous, qui sommes chrétiens depuis longtemps, nous avons aussi besoin de nos jeunes frères et sœurs. On a vu un exemple de ça très récemment. Hier, comme je dis, on a eu notre culte de baptême. Pour une des personnes qui se sont faites baptiser, le baptême a été une expérience profondément réjouissante, mais assez douloureuse en même temps. Et je pourrais raconter une histoire un peu comme ça pour quasiment tout le monde qui s'est fait baptiser hier. Mirado, c'est un étudiant. Il vivait encore chez ses parents. Il savait que ses parents n'étaient pas d'accord sur le sujet du baptême, sur sa conviction au sujet du baptême. Et lorsqu'il leur a dit qu'il allait se faire baptiser, ils lui ont dit que si leur fils croyait des choses tellement différentes de ce que eux y croyaient, alors il ne devrait plus vivre chez eux. Du jour au lendemain, il s'est trouvé dehors parce qu'il se faisait baptiser. C'était profondément douloureux pour lui parce qu'il aime ses parents. Il n'y a pas de rancune envers ses parents, il n'y a pas de conflit. Il aime ses parents, il ne voulait pas leur faire du mal, mais en même temps, il était convaincu que c'est ce que Dieu l'appelait à faire et il est resté ferme dans cette conviction. Alors voici pourquoi je le mentionne. Le soir où il est venu, quelques jours après, il est venu à la maison manger avec nous pour en discuter. Et un peu plus tard, cette soirée-là, il y avait notre groupe de communauté dont il fait partie. Pendant notre groupe de communauté, il a partagé avec tout le monde ce qu'il était en train de vivre. Il a aussi partagé hier, mais quand il a fait avec notre groupe, c'était le lendemain ou peut-être le jour d'après. Et pendant la réunion, il a partagé avec tout le monde, pas seulement les faits de ce qu'il était en train de vivre, mais la douleur de ce qu'il était en train de vivre. Et nous avons pu voir de nos yeux ce à quoi ressemble la persévérance dans la souffrance. Que nous soyons mûrs dans notre foi ou jeunes dans notre foi, on a pu voir
Ce à quoi ça ressemble de persévérer malgré la souffrance. On a vu la grâce de Dieu pour changer un cœur, pour donner à notre frère souffrant la force de bien souffrir. De ne pas rejeter la souffrance, de ne pas s'enfuir de la souffrance, mais d'accepter la souffrance qui lui vient par une conviction de foi, avec douleur, mais en même temps avec la joie de savoir qu'il était en train d'obéir à son maître. C'est à ça que ressemble le discipulat dans l'Église. Et pour plusieurs chrétiens, c'est là où la vie des disciples commence. Mais pour d'autres, et Dieu voulant, pour de plus en plus de monde au fil du temps, la vie des disciples va commencer non pas dans la famille de l'Église, mais dans nos familles, à la maison. Et c'est le deuxième domaine de discipulat que Paul mentionne. Au début de cette lettre, chapitre 1, verset 5, Paul mentionne la foi de la mère et de la grand-mère de Timothée. Il dit donc, chapitre 1, verset 5, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Et maintenant, au chapitre 3, verset 14, il revient à cet héritage que Timothée a. Donc, verset 14, il dit, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc Timothée est un jeune homme qui a été élevé dans la foi chrétienne. Il a grandi dans l'Évangile. Sa grand-mère et sa mère étaient chrétiennes toutes les deux et elles ont partagé leur foi avec Timothée. Et ce que Paul ne fait pas, ce que je trouve assez incroyable, genre c'est l'apôtre Paul, il ne donne pas à Timothée l'impression que son propre discipulat ou mentoring envers Timothée était plus important que celui qu'il a reçu de sa maman. C'est l'apôtre Paul quand même. Genre, si j'avais l'occasion d'avoir Tim Keller par exemple comme mentor, et quelqu'un me posait la question, quel était plus important pour toi, ce que tu as reçu de Tim Keller ou ce que tu as reçu de ton papa et ta maman? C'est Tim Keller quand même. Paul ne fait pas ça. Il ne place jamais son propre mentoring au-dessus de ce que Timothée a reçu de ses parents. Au contraire. Il dit, souviens-toi d'où tu as appris ta foi. Les parents, et vous tous, donc vous ici qui êtes parents, et vous tous qui espérez être parents un jour et avoir des enfants, il faut le savoir maintenant. Lorsque vos enfants sont jeunes, votre maison est le véhicule principal pour leur vie de disciples. Non pas parce que la famille est quelque part plus sainte que l'Église, mais parce que nous grandissons dans notre foi par l'Évangile vécu avec nos frères et sœurs, comme on a vu. Et à la maison, en famille, vous êtes ensemble, sous le même toit, à vivre cela tout le temps. Il n'y a aucun meilleur cadre possible. Alors tout ce qu'on a dit concernant ce que les jeunes chrétiens doivent voir quand ils observent les chrétiens mûrs dans leur foi s'applique d'abord et surtout dans la maison. Ce discours de faire des disciples de nos enfants peut faire un peu peur de nos jours à cause de la société dans laquelle on vit. Il y a des gens qui disent que même le fait d'essayer d'instaurer une religion à ses enfants, c'est une sorte d'abus intellectuel envers nos enfants. Alors que ce soit bien clair. Faire des disciples de nos enfants ne veut pas dire obliger nos enfants à être des chrétiens. C'est pas possible de toute façon. C'est pas ça la foi chrétienne. C'est eux qui devront faire leur choix. C'est eux qui devront décider quand ils veulent et s'ils veulent suivre Jésus-Christ. Mais en attendant, nous avons la charge de leur montrer, pas seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes et nos attitudes et nos cœurs transformés, pourquoi suivre Jésus en vaut le coup. Pourquoi suivre Jésus est meilleur? On n'essaie pas de les convaincre. On n'essaie pas de les obliger à faire quoi que ce soit. On essaie de leur montrer par les vies qu'on vit jour après jour pourquoi Jésus est meilleur. De façon à ce qu'on n'ait pas besoin de les convaincre. On n'a pas besoin de les obliger à faire quoi que ce soit parce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils voient et en nous depuis leur enfance. Alors même s'il faut dire à vos enfants ce que vous croyez afin qu'ils puissent réellement faire un choix réfléchi, il ne suffit pas de le dire. Il faut le montrer.
Il faut qu'ils le voient dans notre comportement. Ils doivent nous voir quand on vit ce qu'on croit dans les contextes les plus ordinaires, quand on fait la vaisselle, quand on se prépare pour aller au lit. Et ils doivent voir notre repentance quand nous échouons. C'est pas le boulot de l'Église de faire cela, ni celui du moniteur du culte des enfants, ni celui de la personne qui s'occupe des jeunes. C'est notre boulot, à nous les parents. Et merci Seigneur que c'est notre boulot parce que Dieu voulant, on sera là pour voir nos enfants comprendre l'Évangile et placer leur foi en Christ. Alors très rapidement, un mot pour les célibataires et les parents célibataires. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, ce genre de discussion peut être assez déprimante. Et je le sais bien. Ça peut être déprimant de parler de ces choses-là parce que pour plusieurs d'entre vous, je sais que vous rêvez de faire ces choses en famille. Vous rêvez de ça. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Vous devez quand même prendre ces choses à cœur pendant que vous êtes célibataire pour 2 raisons. Premièrement, parce que vous êtes quand même nos frères et sœurs en Christ. Et nous, papa et maman, nous avons besoin d'aide. N'imaginez jamais que puisqu'on est marié avec enfants, on n'a pas besoin de vous. Que puisque vous êtes célibataire et nous sommes dans un cadre familial un peu différent, que vous pouvez donner votre aide à un autre endroit où il serait mieux approprié. Les parents, nous, on a besoin de grandir aussi. On a besoin de grandir dans notre foi et pas seulement avec l'aide d'autres parents qui galèrent autant que nous. On a besoin de vous et nos enfants ont besoin de leur tonton et de leur tata qu'ils écoutent souvent mieux que nous. Deuxièmement, en attendant d'avoir vos propres familles, vous devez savoir que nos familles ne sont pas éternelles. Notre famille en Christ est éternelle. Alors peu importe combien vous voulez avoir une famille, si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfants, et vous avez la foi en Christ, en réalité, vous avez déjà la famille dont vous avez vraiment besoin. Il ne vous manque rien d'essentiel. Nos familles vont durer aussi longtemps qu'on est vivant et après, elles seront parties. Mais notre famille en Christ, la famille qu'on a ici autour de nous, va durer pendant toute l'éternité et cette famille-là, vous l'avez. Il ne vous manque rien d'essentiel à votre vie, à votre bonheur, à votre joie éternelle. Alors profitez de la famille de l'Église que vous avez et investissez-vous à fond dans cette famille-là. Une dernière chose pour les parents célibataires. Si vous êtes un parent célibataire, je sais que le poids de tout ce qu'on dit de faire des disciples de nos enfants peut vous sembler insupportable. Comment est-ce que vous, une seule personne, vous allez faire quelque chose que 2 parents sont censés faire ensemble? Normalement, le papa et la maman partagent la charge de faire des disciples de nos enfants. Comment est-ce que vous allez faire ça tout seul? Il faut bien remarquer ce qu'on voit dans cette lettre. Paul parle de la mère de Timothée, il parle de sa grand-mère, il ne fait aucune mention de son père. Alors probablement, soit le père de Timothée n'était pas chrétien, soit il était absent. Le fait d'être un parent célibataire ne veut pas du tout dire que cette charge de faire de vos enfants des disciples est impossible. Lorsque l'idéal manque, la grâce de Dieu abonde encore plus. Le vide laissé par le père ou la mère qui devrait être là, Dieu remplit ce vide d'autres manières. Il le remplit d'abord par l'Église, par les grands frères et les grandes sœurs qui viennent nous aider à faire de nos enfants des disciples. Et de manière ultime, ce vide est rempli par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui amenons nos enfants à la foi en Christ, c'est l'Esprit qui fait ce travail-là. C'est Dieu qui donne la foi à nos enfants.
Tout ce qu'il demande, c'est que nous lui obéissions aussi fidèlement que possible et qu'on lui fasse confiance de sauver nos enfants. Vous pouvez le faire, parce que ce n'est pas à vous de le faire. Vous pouvez le faire parce que lorsque l'idéal manque, la grâce de Dieu surabonde. Toujours. Alors, enfin, quel est le but de tout ça? On a parlé de ce à quoi ressemble le discipulat dans le contexte de l'Église, mais quel en est le but? Paul a déjà dit que Timothée a appris la parole de sa mère et de sa grand-mère et que cette parole est capable de nous rendre sages en vue du salut. Mais la parole ne fait pas que nous amener au salut, elle amène aussi la croissance en Jésus-Christ par l'expérience de vivre l'Évangile en communauté. Et c'est ce qu'on voit au verset 16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc c'est le passage clé pour parler de ce qu'on appelle l'inspiration divine ou l'inhérence de la Bible. C'est le texte clé vers lequel on se tourne quand on veut dire que la Bible est véritablement inspirée de Dieu, que c'est la parole de Dieu et qu'on a besoin de rien d'autre pour connaître la volonté de Dieu. Et ces versets affirment absolument cela. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais quand on lit ces versets, assez souvent on fait quand même la grande erreur contre laquelle on avertit tout le temps. On oublie le contexte. On oublie le contexte. Le contexte de ces versets bien connus n'est pas celui de la prédication, mais du discipulat. Ce n'est qu'après ces versets de transition que Paul se tourne vers l'injonction à Timothée de prêcher la parole, au verset 2 du chapitre 4. Quand il dit ces versets, il le dit dans le contexte du discipulat qu'il encourage Timothée à instaurer et dont il a gardé en tête dans son Église. Et donc, qu'est-ce que ces deux choses, le discipulat et la suffisance de l'Écriture, ont à voir l'une avec l'autre? Deux choses. D'abord, ces versets nous rassurent qu'on n'a besoin de rien d'autre, à part la Bible, pour nous aider dans nos vies de disciples. Pas juste pour comprendre des doctrines, mais on n'a besoin de rien d'autre que la parole pour grandir dans notre vie de disciple. On n'a pas besoin de programme, on n'a pas besoin d'un diplôme de théologie, on n'a pas besoin d'être pasteur. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant peut faire cela, peut faire des disciples de tout le monde qu'on connaît parce qu'on a la parole et la parole suffit. Et deuxièmement, ces versets donnés dans ce contexte nous rappellent que cette parole suffisante de Dieu doit être vécu. Doit être vécu. Après que Dieu s'est révélé à son peuple par la loi et les prophètes, il s'est révélé par son Fils. Dieu en forme humaine qui montre aux autres êtres humains autour ce à quoi ça ressemble de vivre la parole de Dieu en pratique. Et après son ascension, il nous a envoyé son esprit pour vivre en nous, pour faire de nous de nouvelles créatures et pour nous amener dans un corps dans lequel nous pouvons, nous aussi, vivre la parole de Dieu en pratique ensemble. Des êtres humains qui vivent la parole de Dieu et qui montrent à d'autres êtres humains ce à quoi cela ressemble de vivre la parole. Le discipulat n'est pas un moyen pour être plus spirituel ou pour se sentir plus connecté aux autres ou pour grandir dans l'expérience de la vie. Le discipulat, c'est le moyen par lequel nous pouvons prendre la parole de Dieu que nous connaissons et la vivre ensemble afin de grandir pour lui ressembler. Et si notre discipulat est fondé sur la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, ce discipulat dans la parole fera de nous des hommes et des femmes de Dieu formés et équipés pour toute œuvre bonne. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, il n'y a plus qu'à. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'exemple de l'apôtre Paul, pour ce qu'il a pu vivre avec Timothée. Nous te remercions, Père, pour la correspondance entre ces deux frères.
qui nous permet de voir à quoi cela ressemble de vivre la vie chrétienne, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Nous n'avons pas besoin de trouver de nouveaux programmes ou des innovations relationnelles pour être des disciples de Jésus-Christ. Nous faisons exactement ce que ton Église fait depuis le tout début. On t'aime, on aime ta parole, on vit ta parole et on le fait ensemble. Et donc je prie, Père, que tu nous donnes de le faire. Je prie que tu nous donnes le courage de chercher les chrétiens plus avancés dans leur foi et de leur demander est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Je prie que les chrétiens mûrs dans leur foi puissent se souvenir que leurs jeunes frères et sœurs ont besoin d'eux et que eux ils ont besoin de ce que leurs jeunes frères et sœurs peuvent leur donner aussi. Donne-nous tous, quelle que soit notre maturité dans la foi, donne-nous tous le savoir, Père, que nous ne pouvons pas vivre notre foi sans les autres. Nous avons besoin de vivre ton évangile ensemble dans des contextes ordinaires, dans des contextes de souffrance, dans des contextes de douleur, où nous avons besoin d'être patients les uns avec les autres, et où on a besoin de se supporter les uns les autres. Donne-nous de vivre ensemble et de voir ce à quoi cela ressemble, l'évangile vécu par un être humain qui apprend à d'autres êtres humains comment vivre l'évangile. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.